c'est ton nouveau projet? Oui, si. Je veux fabriquer une cabane dans les arbres. J'attends qu'elle pousse. Ouais, ça va prendre longtemps. J'ai bien peur que tu ne puisses pas construire ta cabane avant au moins plusieurs années. Non, tu me fâches. Il n'y a pas de façon plus rapide d'y parvenir. Tu peux toujours construire une mini-cabane sur un mini-arbre. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ingénieux, si. Faisons ça. Salut les amis! Aujourd'hui, on a un petit souci. Samy a proposé de m'apporter les matériaux pour la cabane. Oh, pardon, Suzanne. Je n'ai pas réussi à trouver des planches de la bonne taille. C'est vrai? Je suis sûre que tu étais occupée à manger des bonbons, je me trompe? Ce n'est pas le mien. On m'a piégé. Très bien, Samy. Je vais faire semblant de n'avoir rien vu. Si, attends. Comment est-ce qu'on va construire une cabane perchée s'il nous manque l'essentiel? Tu veux dire une cabane? Je veux dire un arbre. Tu te débrouilles pour ça, Samy. Je te fais entièrement confiance. C'est une mission de taille. Je dois bien réfléchir. Les amis, pendant que Sam cogite, on va accélérer un peu la préparation. Samy, tu as besoin d'aide? Pas encore, mais je crois que j'ai une idée géniale. Tu vas voir. Il est tellement mystérieux aujourd'hui. Je me demande ce qui lui est venu à l'esprit. Notre cabane aura besoin de murs. Commençons par le premier. Si, j'ai trouvé des haricots magiques. Samy, tu es sûre que ces haricots sont magiques? Bien sûr, déjà ils se trouvent dans une pochette sublime. Qui mettrait des haricots classiques là-dedans? Ensuite, regarde ce que j'ai trouvé à côté du sachet. Je suis sûre qu'il a poussé grâce à ces haricots. Samy, c'est un bout de notre cabane perchée. Et les haricots doivent traîner depuis notre dernière soirée magique. Mais j'étais convaincue de mon idée. Quel échec! Oh, ne t'inquiète pas, Samy. Je suis sûre que tu en auras vite une autre. Cette fois, c'est sûr que ça va marcher. Son humeur change vraiment vite. Bon, pendant ce temps-là, je vais vous montrer quelques tours de magie. Parfait! Bien, le mur est prêt. Maintenant, on peut mettre la fenêtre. J'ai déjà préparé un volet avec une charnière. On va l'installer tout de suite. Il faut le poser avec précaution, pile dans l'ouverture. C'est bon. Ajoute quelques gouttes de colle, comme ça. Et renforce le tout avec une autre planchette. J'ai façonné le mur opposé plus ou moins de la même manière. La seule différence est qu'on a deux fenêtres dans celui-là. C'est assez simple. Maintenant, il est temps de faire un mur avec une porte. Samy, tout va bien? Je n'aurais pas dû grimper dans ce vieil arbre. Les amis, n'essayez pas ça chez vous. Samy, qu'est-ce que tu dis de mettre un peu ta mission de côté et de m'aider? Dis-moi, que trouves-tu qu'il manque dans notre cabane? Un toit, bien sûr. Et je sais avec quoi on peut le fabriquer. J'espère que ton idée n'est pas dangereuse et qu'elle est facilement réalisable. Vas-y, Samy. Je reviens. Super! Nous, on va terminer la partie inférieure de ce mur en quelques secondes. Ok, maintenant, on doit juste renforcer ce mur. Comme ça. Attends, je dois contrôler l'avancée des travaux. Et où est ton fameux plan? On a toujours besoin du toit, tu te souviens? Voilà! Parfait! Regardez cette magnifique porte, les amis! J'ai tout préparé, regarde! Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Je trouve qu'un toit fait uniquement à partir de tes planchettes ne serait pas assez solide. Compris! Je vais arranger ça! Pendant que Sam n'est pas là, je vais faire un petit tour de magie. Je vais vous montrer. Gardez ça pour vous! Voilà! Hey, j'ai tout vu, Suzanne! Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles, Samy. Très bien. Bon, on pourrait utiliser un peu de magie. Si tu le dis, regarde ça. Et pour les murs? Un instant. Voilà. J'ai peint tous les murs avec de la teinture pour bois. Maintenant, la couleur du bois a l'air plus authentique. Faites attention avec la colle, les amis. D'ailleurs, Samy, tu as trouvé un moyen de renforcer notre toit? Oui, on va utiliser des tuiles. Oh, si! Fais attention avec le pistolet à colle. Bien sûr, Samy. Bon, maintenant, on peut assembler toutes les parties de la cabane. Dépêche-toi! Colle-les avant que la colle ne sèche. Ok, c'est bien. Fais attention. Ah, Samy, je n'arrive pas à me concentrer. Tu peux baisser d'un ton? Ok, si. Je vais essayer. Si, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un four. Et on va le recouvrir avec ces tuiles en bois. Je reviens. Regarde ça, si. J'ai vraiment la main verte. Waouh, Samy, tu es un jardinier hors norme. Comment as-tu... Quoi?
Ah ah, j'ai découvert ton secret, Samy. D'accord, mais tu n'avais pas à me jeter de la terre dessus pour ça, Suzanne. Et à ce rythme-là, tu poseras des tuiles sur le four toute ta vie. Laisse-moi t'aider. Je t'en prie, Samy. Les amis, regardez, le deuxième mur est presque fini aussi. Merci pour ton aide, Sam. Oui, c'est trop cool. Mais ça ne ressemble toujours pas à un four digne de ce nom. Pour qu'il soit fin prêt, on va avoir besoin de plus de tuiles comme ceci. Si, on ferait peut-être mieux de les utiliser comme ça. Ça ferait une belle tour infernale. Samy, tu détruis toute la construction. Comment est-ce qu'on va finir ce projet en continuant comme ça? Pardon, Suzanne. Je t'envoie plein de cœur. Pardonne-moi. Oups. Bon, on fait la paix. Mais oui, je ne suis pas énervée contre toi, Samy. En fait, j'ai plutôt besoin de ton aide. Tu as fait un très bon choix. Parce que je suis le meilleur assistant du monde. Samy, notre cabane a besoin d'une balustrade. Trouve un moyen d'en faire une. Compris. Je suis dessus. Les amis, j'utilise de la colle chaude pour bien fixer les tuiles. Faites très attention. Oh oh! Laissez passer. Samy, tu n'étais pas censé fabriquer une barrière? La balustrade peut attendre. Il n'existe pas de four digne de ce nom sans cheminée. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Samy. Et voilà. Waouh! Elle est si haute! Maintenant, on va recouvrir le toit du four avec les tuiles. Hé, Su, tu as fini? Je veux te raconter quelque chose. Attends juste une seconde. Et voilà. Samy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici pour te provoquer en duel. Défends-toi. C'est un nouveau jeu? Alors d'accord, duel accepté. Su, qu'est-ce que tu fais? Su! Tu as essayé de m'enfermer dans la cabane. Je crois que j'ai gagné sans même utiliser d'armes. C'est injuste, Su. Je vais me plaindre au syndicat des bricoleurs. Voyons, Samy, je peux te remonter le moral. Nom d'une vache, Suzanne, on a presque fini. Il faut continuer. Celui-là va là, lui ici. Très bien. Terminé. Regarde ça, Suzanne. Oh, ça rend vraiment bien. Maintenant, on doit la peindre avec de la teinture pour bois. Je trouve que tu t'es un peu précipité. Le toit n'est toujours pas fini. Il faut régler ça. Tu as raison, Samy. J'ai complètement oublié avec cette histoire de duel. Disons que c'est notre faute à tous les deux. Youpi! C'est parti. 1, 2... Encore un suivi. La cabane est presque prête. Où est la plateforme? Juste ici. Visiblement, tes yeux sont fatigués d'avoir trop travaillé. Fais attention! Qu'est-ce que je ferais sans toi, Samy? On va mettre la cabane ici. Maintenant, on va installer la barrière. La partie la plus longue va là. Samy, c'est toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Plus le décor est fourni, mieux c'est. Redescends sur terre, Samy. Soyons sérieux. Hop. Pardon, Suzanne. Prends ça en guise d'excuse. Une branche plutôt que des fleurs? C'est nouveau, ça. Samy, pendant que je m'occupe des escaliers, est-ce que tu peux finir de faire l'arbre pour la cabane? C'est exactement ce que je fais. Je n'ai même pas besoin de haricots magiques. J'ai quelques trucs ici. Notre arbre aura l'air plus vrai que nature. Samy, tu savais qu'au temps de la Chine ancienne, ils utilisaient vraiment de la mousse pour décorer? Non, mais je sais qu'il existe 20 000 sortes de mousse. Tu te rends compte? C'est intéressant, ça. Tu es sûr qu'on va réussir à faire un arbre avec tout ce fouillis? Greenficus planticus, arbre apharinticus. Wow, génial! Samy, c'est incroyable! Un peu, mon neveu. T'es vraiment un paysagiste digne de ce nom. Acclamons tous le grand slime paysagiste. Cet arbre est parfait. Et maintenant, on va voler! Wouh! Notre cabane atterrit pile au bon endroit. C'est bon? Cette cabane est trop haute. On va arranger ça tout de suite. Installons cet escalier doucement. Voilà. Parfait. Oh, cet escalier est géant. Si, j'adore. Si, je peux habiter là l'été? Bien sûr, Samy. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, nom d'une vache, admirons notre cabane dans son ensemble.
Samy, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé comment faire pousser des arbres plus vite. Maintenant, je peux faire une cabane plus grande. D'accord. Je vais écrire toutes les idées pour nos prochains bricolages. Quoi, tout de suite? Je ne suis pas prêt. Ok, on va encore faire d'autres cabanes dans le futur. Comme ça, tu peux y réfléchir à l'avance. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Abonnez-vous à notre chaîne. Samy, Je suis là. à quel moment est-ce que tu as peint le four? J'ai tellement de talent. Les amis, aimez cette vidéo pour nous encourager. Salut! Y a quelqu'un ici? Aidez-nous, s'il vous plaît. Hein? Comment tu es arrivé ici? Suzy, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste prendre un crayon et je les ai trouvés. Désolé les gars, on n'a nulle part où vivre. Aidez-nous s'il vous plaît. C'est notre devoir en tant que bricoleur. D'accord, on va leur construire une maison. Ça va être la base de notre maison. Ça a l'air un peu petit, tu ne trouves pas? Ne t'inquiète pas, Samy, on aura 2 étages et 5 pièces. Oh, incroyable! D'accord, chaque pièce aura sa propre couleur. La salle verte, puis on en aura une jaune. Cette pièce sera violette et les murs de la suivante seront roses. Waouh, c'est une approche totalement nouvelle. J'aime ça. Merci. Oh là là, tu es où? Je ne te vois pas. Ah, j'ai trouvé le 2e étage. Bien joué, Samy. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je pense que c'est génial. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Génial, je suis tellement fatiguée. Je vais m'occuper de toi, je sais quelle pièce on fera en premier. Moi aussi, on va s'occuper de la chambre à coucher. Je sais que My Melody adore la couleur rose. Elle a bon goût. C'est vrai. Ça va être un lit rose douillet pour My Melody. Voilà, il a l'air propre et doux, n'est-ce pas? Je vais le placer ici, près de la fenêtre. Cette pièce a l'air trop bien. Peut-être que je devrais échanger avec My Melody. J'ai peur que ça ne soit pas assez doux. Sam, tu permets? Appelez-moi Monsieur Samuel, ma chère, que voulez-vous? Mes oreilles sont devenues trop vieilles. Hey! Aucun respect pour les personnes âgées. C'est une bonne celle-là, Samy. Mais c'est un rembourrage parfait pour le lit. Maintenant, My Melody va faire les rêves les plus doux sur le matelas le plus moelleux de tous. Je vais ajouter quelques décorations pour rendre cette petite literie encore plus adorable. On doit absolument échanger nos chambres. Hé, ce n'est pas à toi. N'importe quoi. Et voilà. On a absolument besoin d'une tête de lit. J'ai une idée sur comment fabriquer la tête de l'issue. Regarde-moi. Dis-moi que c'est la plus mignonne tête de lit que tu aies jamais vue. Waouh, c'est vrai, Samy, et c'est tellement créatif. Et c'est parti. Et un morceau de plus. Waouh, ce lit a l'air tellement propice au saut. Youhou! C'est trop génial. Aïe. Ouf. Un lit n'est pas un trampoline, il est très dangereux de sauter dessus. Oui, je comprends maintenant. On ne saute pas sur le lit. Gardez ça en tête, les amis. Si vous sautez sur le lit, vous pouvez tomber et vous faire vraiment mal. Continuons, c'est une table de nuit. Non, si, ça devrait être aussi joli que le reste de la pièce. Tu as raison, Samy, c'est ma faute, mais je vais corriger ça. Tada! Maintenant, c'est bien mieux. Est-ce qu'on a oublié autre chose? Bon sang, et si My Melody veut lire au lit? Oh, d'accord. Et je vais aussi mettre des rideaux à la fenêtre pour rendre la chambre encore plus accueillante. D'accord, cette pièce est terminée. Passons à la suivante. Intéressant. Je suis sûre que Sue a une pointure différente. Hein? Oh! Compris. Une seconde. Si, on doit construire une salle de bain maintenant et on ferait mieux de se dépêcher. Ah, compris. Mettons-nous au travail. Regarde ce que j'ai trouvé ici. Ça fera une super baignoire. Merci, Samy. Tu as vraiment un esprit si créatif. Tu sais, tu pourrais probablement faire carrière comme décorateur d'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, maestro? C'est en fait plutôt bon, Suzy. Les petits détails font toujours de grands changements, souviens-toi de ça. Aucune salle de bain n'est complète sans une douche, non? C'est parti. La baignoire est géniale. Oui! Hé, il y a de l'eau sur le sol de la salle de bain, Samy. C'est dangereux. Tu ferais mieux de ne pas éclabousser. Mais pourquoi?
Si le sol est mouillé, tu peux glisser, tomber et peut-être même te blesser. D'accord, je comprends maintenant. Les gars, rappelez-vous, ne courez pas et ne faites pas d'éclaboussures dans la salle de bain. Si le sol est mouillé, il est glissant. Alors soyez toujours prudents et essuyez l'eau renversée. Ça sera un miroir parfaitement adapté à notre style Cinnamoroll. Eh bien, et si on passait un peu de temps en magique? Bibidi bobidi, subscribidi. C'est comme ça que ça se fait. Bon travail, Samy. Miroir, mon beau miroir. Oh, génial! Cinnamoroll va être tellement content. Oups, dépêche-toi, Su. Oh, d'accord. Je fais de mon mieux, Samy. Ouf, voilà. Un dernier détail, un joli tapis de bain pour garder vos pieds nus au chaud, vous savez. Ah, ça fait tellement de bien. Si, tu as déjà entendu dire que les slimes sont en fait intrépides? Oh, vraiment? Tu as des preuves? Bien sûr, je me souviens d'une fois... oh, mon Tibidaba! Quelle est cette chose? Ça ressemble à un monstre! Détends-toi, mon ami intrépide. C'est juste que l'un de nos invités doit vraiment avoir très faim. Ce serait moi. Désolé de vous avoir effrayé. Oh, on va te faire une cuisine en un rien de temps! Mais maintenant, je pourrais t'offrir des bonbons? Sam, les affaires avant le plaisir. J'ai besoin d'argile verte, s'il te plaît. Je te l'apporte en un rien de temps! Quelques touches de plus et c'est prêt! Génial! Je vais utiliser cette argile pour recouvrir le plan de travail de la cuisine. Ça aura vraiment l'air élégant. Tu penses que de telles portes conviendront à notre comptoir, Su? Waouh, trop mignon! Je sais! Et j'aime vraiment cette combinaison de couleurs. Je vais ajouter 2 portes de plus de ce côté. Ça a l'air incroyable! Le plan de travail sera en marbre, donc je ne vais pas mélanger complètement l'argile bleue et blanc, tu sais? Oui, c'est suffisant. Maintenant, on peut recouvrir le plan de travail avec ça. Voilà! Super! C'est exactement ce dont je parlais. Maintenant, assemblons le tout. Et puisqu'on a un évier, on a aussi besoin d'un robinet. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Su, au secours, c'est trop lourd pour mes muscles glissants. Un grille-pain. Oh, il est si mignon. Beau travail, Samy. Et voici un cuiseur, bien sûr. Su, Keropi a vraiment faim. Hein? Su, où est-ce qu'elle est? Eh bien, je peux cuisiner un repas moi-même. Ce n'est pas un gros problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Sam! Hé, je viens de commencer. Pourquoi tu as interrompu? Pas de cuisine sans la supervision d'un adulte, Sam. Ça pourrait être dangereux. D'accord, si, je suis désolée. Je ne cuisinerai plus jamais tout seul. Eh bien, tu as promis. Maintenant, on fait quoi pour empêcher la nourriture de se gâter? Je sais, un frigo. Mais je dois te dire que ce n'est pas le meilleur endroit pour se cacher ou vivre. C'est ça. Le frigo est fait pour conserver la nourriture uniquement, pas pour jouer ou quoi que ce soit d'autre. Mais sans porte, le froid s'échappera et la nourriture se gâtera. Exactement, merci Samy. Et c'est une porte de frigo géniale. Et la touche finale. Ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, il est temps de faire de la place pour Kitty White. Je vais d'abord dessiner le contour. Peux-tu deviner ce que ça va être? Ah, je vais te dire, un meuble TV. Attends et tu verras. Mignon, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit TV? Si elle est plus grande que la mienne, je suis prêt à échanger. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas plus grosse que la tienne. Hé, attends, tu veux dire que c'est mon téléviseur? Oui, je l'ai retiré. Regarder trop de télévision est mauvais pour tes yeux de toute façon. D'accord, on ferait mieux de commencer à fabriquer le dossier pour notre futur canapé. Cette argile blanche est parfaite pour ça. Samy, aide-moi à décorer ça, s'il te plaît. Ça, je peux le faire, Suzy. Ce sera prêt en un rien de temps. Aïe! Pas de soucis, je vais bien. Tout va très bien. Tout est terminé. Comment tu trouves ça? C'est parfait, Samy. Salut, Tibidaba. Oh, j'aime vraiment comment ça s'est avéré. Notre canapé est presque prêt, les amis, vous voyez? Maintenant, cette pièce va ici, de cette façon. Oh, on a presque oublié les pieds. C'est mieux. Et ça va juste devant la télé. Ça fait du bien, si. Attends, Samy, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé, pourquoi?
Ne t'assieds pas trop près de la télé, c'est vraiment mauvais pour ta vision. Et si c'est trop tard, j'ai toujours été assis trop près de la télévision. C'est bon, Samy, ne le fais plus et tout ira bien. Ouf! Waouh, merci! C'est la meilleure chambre de la maison. Où est-ce que c'était? Hein? Quoi? Vraiment? Tu plaisantes? D'accord. Je suis désolée de te l'apprendre, mais Kuromi dit qu'elle a vraiment besoin d'un grand placard. Pas de problème, c'est facile à faire. Vraiment? Super! Des perles étincelantes feront des pieds parfaits. Allons-y, on a aussi besoin d'un miroir de courtoisie. Quel beau slime! Quel beau slime! Hé, rends-le-moi! Désolée, mais c'est un ajustement parfait pour notre bricolage. D'accord, maintenant commençons à fabriquer un placard. Il sera violet. Kuromi aime cette couleur. Ouf, c'est tellement spacieux, n'est-ce pas? Et voici un endroit parfait pour ça. Je dois admettre que c'est mignon aussi. Qu'est-ce que c'était? Tu l'entends aussi? Hé, tu jouais à cache-cache là-dedans? Ne vous cachez jamais dans des placards ou des armoires, c'est dangereux. Vous pourriez ne pas pouvoir en sortir. Compris. On doit suivre les règles de sécurité domestique. C'est ça. Ok, vous pouvez rentrer, les gars. Hé, Samy, tu veux jouer? Attends, tu ne devrais pas jouer avec un ballon à la maison. Ouais, tu as déjà oublié ce qui s'est passé hier? Qui joue à la balle à la maison? Arrêtez ça tout de suite! Là, c'est pourquoi tu devrais jouer au jeu de ballon uniquement à l'extérieur. D'accord, la sécurité avant tout. Génial! Les amis, si vous suivez également ces règles de sécurité, mettez un like à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, au revoir! Waouh! Oupsie, désolée, Su. Oh la vache, c'est incroyable! Sérieusement? Oh, ok, je ne dirai plus un mot. Marché conclu. Oh, ça suffit! Qu'est-ce qui te fait rire autant? Regarde ça, Su. Les maisons les plus inhabituelles du monde dans lesquelles les gens vivent. Quoi? Imagine, il y a un type qui a construit un terrier de hobbit et cette habitation de Pennsylvanie en forme de chaussure. Et au Portugal, il y a une maison en forme de pierre. Cool! Que dirais-tu si je te proposais de construire une maison en forme de champignon? Je te dirais pourquoi diable sommes-nous encore assis ici? Allons-y! Ok. Salut les gars! Aujourd'hui, nous allons faire une maison cool à partir de carton. Pas seulement une maison, Su, mais une maison champignon. Tu peux le croire? Une maison en forme de champignon? Si vous êtes impatient de voir à quoi ça va ressembler, alors cliquez sur le bouton j'aime. Relax, Samy. Nous avons beaucoup de travail à faire. C'est la forme de référence pour le reste des pièces. Maintenant, nous allons dessiner un cercle de la taille dont nous avons besoin. Faites attention avec le compas, les amis. Cet outil est généralement très pointu aux extrémités. Et maintenant, nous allons dessiner un autre cercle, mais plus petit, à l'intérieur du premier. Ok, Suzy, je suis prêt à tout découper. Juste attends, Samy. Tiens, prends ça. On va devoir découper beaucoup de morceaux pour notre maison champignon. Comme celui-ci, par exemple. Même le contour est déjà fait. Et aussi, ceux-là, je les ai découpés à l'avance. Si, nous formons une équipe parfaite. Si vous êtes d'accord, les amis, alors cliquez sur pouce levé. D'accord, Samy. Maintenant, nous pouvons commencer à assembler le cadre. Où est le pistolet à colle? Oh, je peux t'aider à le trouver. Bibidi, bobidi, abonne-toi. C'est ton sort préféré, Samy. Et certainement le plus utile. C'est parti. Fais attention avec la colle chaude dessus. Et vous, les amis, vous devriez aussi faire attention ou demander à un adulte de vous aider. Sam a raison. Cette étape du processus doit être soignée pour que le cadre de la maison soit bien comme il faut. Cela demande beaucoup d'attention. La deuxième pièce va ici, comme ça.
Hé, Samy, dis-moi en plus sur ces maisons inhabituelles que tu as découvertes en lisant plus tôt dans la journée. Oh, j'ai vraiment aimé celle en Pologne. Elle s'appelle la Maison Kéré. C'est une maison d'habitation et de design, littéralement coincée entre deux bâtiments voisins. Tu peux l'imaginer, elle ne fait qu'un peu plus d'1 mètre de large à son point le moins étroit. Quelle approche pragmatique. Oui, ce type ne voulait absolument pas gaspiller d'espace. Et je ne veux pas nous faire perdre notre temps, alors... Hop! Et le haut du champignon est prêt. On va le mettre de côté un moment et passer à l'assemblage de la tige. Je suis là pour aider, Suzanne. Vite, allez! Oh, ça va là. Et c'est fait. Bien joué, Samy! Quelle grandette tu es! Mettons le chapeau du champignon sur le dessus. Et voilà! Il ne nous reste plus qu'à remplir les ouvertures en collant le reste des détails. On continue. Hé, Suzy, j'ai découpé ces morceaux que tu as demandé. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah, merci, Samy. On en aura besoin très bientôt. Laisse-moi juste finir avec ça. Qu'est-ce que c'est, Su? Une fenêtre, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de maison sans fenêtre, n'est-ce pas? Les amis, faites très attention avec le cutter. Il est vraiment tranchant. Ne vous coupez pas les doigts. Mais cette fenêtre ne semble-t-elle pas trop simple pour une maison aussi inhabituelle? Crois-moi, elle ne le sera pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ces pièces que tu as gentiment préparées. Regarde, nous allons coller ces rectangles comme ceci. L'un après l'autre. C'est assez facile. Ah, capiche, ce sera un rebord de fenêtre? C'est ça. Et maintenant, nous allons prendre ce morceau, le plier légèrement, comme ça, et faire un petit auvent. Et comme la champignonnière elle-même ressemble plus à une petite cabane de contes de fées, nous allons aussi faire en sorte que ces fenêtres soient un peu féeriques. Tu vois, ça n'a pas l'air trop mal, hein? Qu'en penses-tu, Samy? Je pense que cette fenêtre n'est absolument pas suffisante. Laisse la magie des fées faire le tour. Wouch! Waouh! Les gars, regardez! Oh! Oh! Oh, elles sont toutes différentes. Je ne peux pas croire que ma magie de fée est expirée. Oh non, 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 ne sois pas contrariée, Samy. J'aime vraiment que chaque fenêtre soit unique. Je pense que ça ajoutera plus de charme à cette petite maison. En fait, on peut même les placer de façon assez aléatoire. Voyons voir. Oh purée, cette maison me rappelle l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Attends un peu. Pour l'instant, cette maison ne pourra même pas supporter la moindre brise. C'est bien ça. C'est pourquoi nous allons maintenant recouvrir tout le cadre avec ces bandes de carton. Allez, bouge-toi! Waouh! Vous êtes prêts, les gars? Oh, j'ai failli oublier la porte. Elle sera juste là. Ah, si tu veux mon avis, l'auvent de la porte devrait aussi être décoré. Ah, maintenant c'est parfait. Décorateur Sam est de retour sur le marché. Maintenant, démarquons la porte en elle-même. Elle sera arrondie en haut, bien sûr. Au fait, Samy, j'ai bien aimé ta référence aux 7 nains. Ils auraient tout à fait pu envisager cette forme pour la maison des nains du film. Tu veux dire pour le dessin animé qu'ils ont réalisé en 1937, non? Eh bien oui, et dans mon esprit, un champignon géant pourrait parfaitement correspondre au paysage de cette forêt de contes de fées. Tu ne crois pas? Samy, tu devrais peut-être envisager de travailler comme conseiller spécial pour les créateurs de dessins animés. C'est une idée géniale, Suzanne. Imagine, ils vont m'appeler jour et nuit pour me demander mon opinion professionnelle sur chaque chose. Attends, jour et nuit? Et je suis occupée avec nos travaux manuels? Ou si je suis en train de manger quelque chose de savoureux? Non, non, non. Je préfère être la star de cette chaîne. Ici, je peux faire ce que je veux et manger quand j'ai envie. D'ailleurs, je vais chercher quelque chose dans le frigo. Oh, Samy! Oh, quelle bonne idée, c'était de faire une pause goûter. Waouh! Su, c'est ta conduite de cheminée? Comment as-tu réussi à faire tout ça? Eh bien, je n'ai pas pris de pause goûter, Samy. Eh bien, ça a l'air génial. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, j'ai décidé de décorer notre gros champignon avec un tas de plus petits. J'ai pensé que de cette façon, notre petite maison aurait l'air encore plus naturelle. Un tas, tu as dit? Mais je n'en vois qu'un seul. Allez, Suzy, admets que tu as besoin de mon aide pour ça. Eh bien, en fait... Combien de temps ai-je été absent après tout?
Relax, Samy, on est encore loin d'avoir fini ce bricolage. On a tellement de travail à faire. Je vais avoir besoin de beaucoup d'aide de ta part. N'en dis pas plus, Suzanne. Je crois que je sais ce que tu veux que je fasse. Je reviens tout de suite. Les gars, vous savez que vous pouvez en faire autant que vous voulez, n'est-ce pas? Ou vous pouvez même trouver autre chose pour compléter vos propres maisons champignons. Soyez créatifs et n'oubliez pas de nous donner un pouce levé. Suzy, j'ai remarqué qu'il manque quelque chose à notre maison. Oh waouh, Samy, bien joué. C'est un Porsche, les gars. Ça va juste ici. Parfait. J'ai aussi trouvé ça. Ces feuilles de papier craft pourraient être utiles pour notre champignonnière. Tu as tout à fait raison, Sam. Regarde ça, on va en prendre une. Ensuite, on va la froisser correctement, comme ça. Nous devons le façonner comme si c'était une petite pierre ou quelque chose comme ça. Et puis, on va simplement l'attacher à notre maison. Juste ici, en bas. Faisons de même dans toute la maison. Cool! Si ça ne te dérange pas. Oh, ça va là. Maintenant, j'aime beaucoup ça. La porte est magnifique, Samy. Tu as sculpté un cœur. Oh, comme c'est mignon. C'est trop chou. Mais tu sais, j'ai réfléchi. Les champignons sont généralement bien cachés dans l'herbe. Maintenant, tu lis dans mes pensées. Hop! Ok les gars, j'aime beaucoup la façon dont notre maison champignon a évolué, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Oh, mon étape préférée, la peinture. Attends Samy, pas encore. Oh, Dans un premier temps, nous devons couvrir le tout avec de l'argile. Cela rendra la maison plus propre et encore plus réaliste. mais nous aurons besoin d'une tonne d'argile pour recouvrir tout ça. Ça va nous prendre une éternité. Ça ne sera pas le cas si tu m'aides. En plus, on peut parler de quelque chose d'intéressant. Ça rend toujours le travail plus facile et le temps passe vite. Intéressant, tu dis. Eh bien, tu savais que la maison la plus chère du monde vaut 2,9 milliards de dollars? Il s'agit en fait d'un palais, Buckingham Palace. Cool, hein? Waouh, c'est beaucoup d'argent. En liquide, cet argent remplirait une piscine. C'est clair. Tu aurais besoin de toute une maison à part juste pour y garder une telle somme. C'est vrai, Samy. Si, j'ai décidé de t'aider et j'ai préparé plus d'argile. Merci, Sam. C'est exactement ce dont on a besoin. Ça va parfaitement. Si, je vais aussi essayer. Je peux. Bien sûr, Samy. Je vais aller faire un champignon. Il va falloir beaucoup de patience pour cette étape, mais ça vaut le coup. N'oubliez pas de bien faire l'ouverture en forme de cœur, comme ça. Ça a l'air bien su. Est-ce que tu ajoutes de l'eau à l'argile? Oui, Samy. Et comment ça se passe avec ton champignon? Eh bien, tu peux le vérifier par toi-même. C'est cool, pas vrai? Et cette rugosité de surface, c'est ton idée spéciale de designer? Je sais, je vais arranger ça. Je vais le faire en un clin d'œil. C'est mieux? Beaucoup mieux, Samy. Les gars, si vous avez aimé comment Sam a réalisé ce champignon, alors cliquez sur j'aime. Et on passe à autre chose. Oui, les gars, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si, je suis déjà un peu fatiguée. Pouvons-nous accélérer les choses? Bien sûr, Samy. Allons-y. Ouh, hop! Un peu plus. C'est fait. Et nous en sommes enfin au stade de la peinture. Oh, Samy, tu as déjà commencé? Oh si, j'ai décidé de suivre ton exemple et j'ai arrêté de faire des pauses goûter. Oh, c'est pour ça que tu travailles si vite. Voilà la peinture rouge. Il nous faut aussi du jaune. Et du vert, bien sûr. Si, j'ai une idée de génie. Organisons un concours de speed peinture. Je vais peindre le toit et la porte et toi tu feras le reste de la maison. Super idée, Samy. Et le perdant sera responsable du nettoyage toute la semaine. Marché conclu. Regarde et apprends, Samy.
La la li, la 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 la. Encore quelques retouches et voilà. Ouf, j'ai fini. Je me demande où est Sam. Juste ici. J'ai fini il y a 2 heures. Combien de temps dois-je encore attendre? Oh, ça veut dire que j'ai perdu? Peu importe, c'était mon tour de faire le ménage de toute façon. Suzy, c'est de la triche. Tu m'as totalement piégée. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre craft est incroyable. Les gars, regardons de plus près. Les gars, j'espère vraiment que vous avez aimé notre bricolage aujourd'hui. Si vous voulez faire votre propre maison champignon, cliquez sur j'aime. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À plus tard. La 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 la. Suzy, Suzy. Qu'est-ce qu'il y a, Sammy? Il y a le feu ou quoi? Je viens de rencontrer notre voisin. Tu sais de qui je parle? Pas de Roger. Et il veut réaménager sa maison de plage. Eh bien, tant mieux pour lui. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Il veut trouver un nouveau design. C'est quelque chose que toi et moi pouvons faire. En plus, je lui ai déjà promis. Un design? Un modèle réduit. Sammy. Quoi? Ce n'est pas toi qui dis toujours qu'on doit aider nos voisins? Eh bien, ouais, genre comme leur prêter du sucre ou des piles. Mais... Oh, ok, allons-y. Salut les amis. Aujourd'hui, Sue et moi faisons quelque chose de très important. Nous aidons d'autres personnes. Je doute que notre idée de design de maison soit une chose vraiment importante, mais d'accord. Salut les amis. Alors Sammy, tu as dit une maison sur la plage. On va la faire compacte, mais fonctionnelle. Installons d'abord ce mur pour diviser l'espace entre le patio et le studio. C'est bien que tu aies laissé de la place pour une piscine ici, Suzy. Le client en a en effet mentionné une. C'est bien de me l'avoir dit avant de commencer. Oups, c'est ma faute. Peut-être qu'il y a autre chose que je devrais savoir sur ce que veut le client. Il a peut-être dit quelque chose à propos d'un piano. Ok, je pense que nous aurons de la place pour ça. Autre chose? Il a été marin, donc il veut vraiment une ambiance nautique dans sa maison. Ok, nous verrons cela lorsque nous serons au stade de la décoration intérieure. Mais commençons par l'extérieur ou la partie extérieure de la maison de plage. Sammy, aurais-tu la gentillesse de m'en passer d'autres? Une pelouse autour de la piscine? Quelle idée rafraîchissante! Merci, on va la coller ici. Les amis, si vous avez manqué d'autres maisons miniatures que nous avons construites, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne. Mais d'abord, regardez celle-ci jusqu'à la fin. Et voilà, maintenant faisons en sorte que la porte d'entrée ait l'air impeccable. Où dois-je mettre ces meubles de jardin? Juste ici, Sammy, à côté de cette étagère qui ressemble à une maison. J'aime l'aspect de l'encre ici. On peut mettre quelque chose de nautique de l'autre côté aussi. D'accord. Ah, maintenant on se comprend. Si, mettons ça dans la piscine pour que ça ait l'air plus réel. Bonne idée, Sammy. Un va ici et un autre juste ici. Ah, ça a l'air cool. Tu parles, Suzanne. Je suis le grand maître du design. Tu ne t'en souviens pas? Regarde ça. Tada! Waouh, Sammy. Tu as même pensé à l'éclairage. Les amis, donnez un coup de pouce à Sammy. J'ai aussi quelques idées pour rendre l'endroit plus lumineux, même la nuit. Mettons ces fils dans l'ouverture. Je ne veux pas paraître trop pointilleux, mais ne penses-tu pas que l'échelle pourrait être plus créative? Et elle le sera, Sammy, quand nous commencerons à construire le 2e étage. Ceci est juste l'élément de décor. Plaçons-le juste ici. Tu vois? Ne t'inquiète pas, Sammy. Je sais que tu es un décorateur unique, mais j'ai aussi quelques astuces de mon côté. Regarde ça. Pas mal. Oh, sacré compliment. Un plongeoir? On peut organiser des compétitions de plongeons?
oublié que ce modèle n'est pas notre... Tu as oublié que ce modèle n'est pas pour notre maison? Oh, c'est vrai. Je vais demander à notre voisin. Peut-être que cette idée lui plaira aussi. Pendant que Sam n'est pas là, nous pouvons vérifier ce que nous avons déjà fait. Parfait. Ce petit piano va avec la chaise. Je me demande où est Sammy. Vous l'avez vu, les amis? Je suis là, Suzy. J'ai tout arrangé avec le voisin. Et aussi, regarde ce que j'ai fait. Waouh! Regardez ça, les gars, c'est un phare. Il a l'air si réaliste. Et ça va littéralement illuminer la maison. Beau travail, Sam. Applaudissez-moi. Je suis Sam, le constructeur de phares. Wouh! C'est un travail important, n'est-ce pas, Su? Bien sûr, Sammy. Il construisait des phares dans les temps anciens pour aider les marins à retrouver le chemin du continent. En fait, le plus célèbre, le phare d'Alexandrie, a été construit il y a de nombreuses années. Il est même considéré comme l'une des merveilles du monde. Oh, j'ai tellement d'idées de design. Je reviens tout de suite. Même si nous avons ici quelqu'un bourré d'idées, moi, j'ai beaucoup de travail. D'abord, rendons nos meubles plus confortables. C'est mieux. Et encore un détail. C'est une table basse pour compléter cet ensemble de meubles. Le propriétaire de la maison aura besoin d'un endroit pour dormir. Donc la prochaine étape est d'assembler le lit. Cool, j'aime ça. Mais ajoutons aussi une magnifique couverture. J'adore. Ainsi que cette tête de lit. Ah ah, une couette de style maritime. Tu lis dans mes pensées, Su. On peut cocher ça sur ma liste. Les grands esprits se ressemblent, Sammy. Qu'est-ce que tu as d'autre là? La chambre du marin. Oh non! Su, on a oublié le deuxième étage. Détends-toi, Sammy. Regarde, je vais finir les escaliers. L'unique chose que je vois, c'est un tas de bois et une corde. Oh, allez, Sammy, réfléchis avec créativité. On aura une chose qui ressemblera à une échelle de corde sur un bateau. Seulement celle-ci ne sera pas une échelle, mais une rampe. On va coller le reste et tu verras. Si, je n'ai jamais douté de ta créativité, mais je ne comprends toujours pas. Ne t'inquiète pas, Sammy. Donne-moi juste une minute de plus. Hop, hop, hop. Les amis, faites attention à la colle et à tous ces petits morceaux. Maintenant je vois, Si. Je parie que notre client va adorer. Alors aide-moi pour faire l'autre rampe. Oui, capitaine Su. Et l'escalier est enfin terminé. Nous devons maintenant nous assurer qu'il arrive quelque part. Mais avant d'aménager le deuxième étage, décorons cet espace. Il est préférable de le faire maintenant. Les murs n'ont plus l'air vides, n'est-ce pas? Et l'éclairage. Nous allons cacher les fils et installer la lampe ici. Comme ça. C'est un endroit parfait pour notre piano, comme promis. Oh, et Suzanne, la robe est prête. Oh, quoi? Nom d'une vache, tu as commencé la partie la plus intéressante sans moi. Allez, Sammy, il y a beaucoup de travail pour nous deux. Tu veux mettre l'escalier? Bien sûr. Bibidi, bobidi, abonetti. Tout est fait. Cette pièce doit être bien illuminée. Alors, on va mettre ton phare juste ici, Sammy. Les fils vont ici et c'est fait. Je vais chercher le canapé. Et le fauteuil. Des coussins. Aïe. Je suis fatiguée. Je n'ai plus d'énergie. J'ai besoin d'un peu de chocolat. Ok, Sammy. Je vais prendre le relais. Et voilà. Un petit tapis va ici. Il ressemble à un filet et il rappellera la mère au propriétaire de la maison. Voilà la table basse. J'ai aussi ajouté cette jolie bougie. Mais cela a l'air encore un peu vide. Vous ne trouvez pas, les amis? Oh, j'ai une idée. Voilà, c'est mieux. Hé, Sammy, tu te sens déjà rechargé? Il est temps de décorer la chambre principale. Allons-y, Suzy. Waouh, ça semble un peu compliqué de mettre le lit ici, en le portant le long de ces escaliers, avec mon mal de dos. Ok, je l'ai, monsieur Bracassé. Je vais le faire moi-même. On va mettre la rampe faite par Sam juste ici.
Le propriétaire de la maison va se sentir comme sur le pont d'un navire quand il sera ici. C'est fait. Chaque nuit dans mes rêves, je te vois, je te... Oh, Samy, pas l'histoire de Titanic. Mais pourquoi? Rien ne va couler et personne ne va tomber dans l'océan. Ouais, grâce à des mesures de protection. J'aime ton idée, Samy. Celui-là va ici et l'autre ici. Parfait. Ajoutons quelques photos des deux côtés du lit. Oh, j'adore la façon dont ça se voit. Si j'étais un de nos spectateurs, je donnerais tellement de j'aime. Et je m'abonnerai à notre chaîne. Absolument. Nous y sommes presque. Utilisons un peu de magie pour que tout soit parfait. 1, 2, 3. Oh, laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suzy, ça n'a pas marché, Regarde, tu as fait apparaître des plantes et de la verdure pour le patio. Waouh, alors ça a marché. Je m'attendais. Nous pourrions le faire un peu moins beau si nous enlevons ça. Non, ne t'avise pas de faire ça. On ne peut pas montrer aux gens quelque chose qui n'est pas parfait. Ok, Samy, mais on doit vérifier une dernière petite chose dans notre maison de plage. Oh, super, ça marche. Avec les tests dessus, je dois montrer ça aux clients. Avant qu'il décide de demander à quelqu'un d'autre de faire son design. Attends, quoi? Samy, je pensais qu'on avait un accord. Oh, et au fait, est-ce qu'il va payer pour cette maquette? Eh bien, j'ai peut-être oublié de demander ça. Samuel! Bien, je vais le chercher et lui demander tout ça. Tu ne veux pas d'abord dire au revoir à nos spectateurs? Ouais, j'avais oublié. Au revoir les amis. C'était amusant de faire ce bricolage avec vous aujourd'hui. Le capitaine Sam Sparrow est de retour. Je suis un... Oh, pourquoi est-ce que c'est allumé? Oh non! Samy, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu étais là-dedans. Comment diable ces bateaux naviguent-ils dans l'obscurité? Les phares, Samy. Oh, ça pourrait être une bonne idée pour le bateau. C'est parti. Salut les amis. Sam et moi venons d'avoir une idée géniale pour construire un phare en mini-briques. Ouais, il n'y aura plus jamais de naufrage en eau froide. Nous avons cette base en carton avec une disposition spéciale. C'est là que nous allons placer notre phare. En haut d'abord, ces morceaux de triangle. Un ici et un autre juste là. Je suis prêt pour la maçonnerie ici. Patience, patience, Samy. On va d'abord finir l'extérieur. Ah ah, notre construction est presque terminée. Si, je réfléchis. Ça doit être vraiment solide, comme le phare d'Alexandrie qui se trouvait là depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, Samy. Nous allons bientôt le renforcer avec des briques. Laisse-moi juste finir avec ça. La tour est prête. Nous allons la mettre de côté pour l'instant, parce qu'on doit d'abord penser aux lumières. Faites très attention aux fils, les amis. Cet endroit est pour la batterie. Et le bouton de l'interrupteur va juste ici. Le reste passe par la tour. On va glisser les LED par l'ouverture et les sécuriser avec un couvercle. Il ne nous reste plus qu'à fixer la tour à la base. Oh, allez, entre! Hé, Samy, regarde comme elle est haute! Ouais, ce n'est pas si grand que ça. Le phare de Jeddah en Arabie Saoudite fait plus de 131 mètres de haut et est de fait le plus grand phare du monde. Merci pour l'information. C'est passionnant, Samy. Je pense que notre modèle est super cool lui aussi. Tu verras, le toit va sur le dessus. Vérifions que les lumières fonctionnent correctement. Ah, parfait. Éteins-les pour l'instant.
Quand est-ce qu'on va s'occuper des briques? Samy, c'est justement le moment. Allons-y. Tiens, Su. Oh, merci. Donne-moi une seconde pour mélanger le ciment. Non, 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 on n'en a pas besoin, Samy. La colle ira très bien. Oh, c'est vrai! On a utilisé la même technique quand on a construit la villa espagnole. Vous avez vu cette vidéo, les amis? Levez le pouce si vous l'avez vue. Nous allons utiliser des pinces pour rendre le processus plus facile et plus précis. Maintenant, nous allons mettre de la colle et fixer doucement la brique au mur. Voilà, la première étape est faite. Faisons la même chose avec toutes les autres briques. La colle et voilà pour la deuxième. Nous allons utiliser ces briques légèrement arrondies pour aménager les coins du phare. Ok. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la partie inférieure du phare sera grise. Ajoutons un peu de couleur, Su. Je vais le faire, Samy, juste un peu plus tard. Oh. Et les fondations sont faites. Su, savais-tu que la Statue de la Liberté avait servi de phare pendant 16 ans? Oh, merci pour l'info, Sam. Maintenant, tu peux m'apporter plus de briques? Tout de suite. Je suis entièrement à ton service, Suzanne. Oh, c'est si gentil de ta part. Alors, cette couleur est assez chouette pour toi? Ah, ouais, on dirait de la crème brûlée. Et il parle encore de nourriture. Ah, mais retournons au travail. Ici, nous aurons un petit porche au premier étage. Parfait. Oh, j'ai déjà fait tant de choses. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Non, Su, pas de pause. Pense à ces vaisseaux qui ont besoin que leur chemin soit éclairé. Oh, très bien, Samy. Je ferai mon possible pour la sécurité des marins. Ah, tu as l'air fatigué. Laisse-moi t'aider un peu. Bien, bien. Brique à brique. Et c'est fait. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, beau travail, Sam. Peut-être que tu pourrais m'aider un peu plus? Ok, je ferai tout pour toi, mon ami. Et pour les marins. Ouf, c'est vraiment épuisant, Su. Maintenant, je comprends pourquoi tu es si fatigué. Laisse-moi t'aider maintenant. Allez, va prendre un thé avec des sucreries. Même les meilleurs d'entre nous ont besoin de repos et de sucreries. Nous utiliserons ces pièces spéciales pour marquer les fenêtres. Ok, j'ai vraiment besoin de magie ici. Où est ma baguette? Oh, whoosh! Et whoosh! Ça a l'air bien, non? Tu es une super magicienne, Su. Mais je peux te montrer la vraie magie maritime. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me préparer. En attendant, je vais commencer à travailler sur la tour. Nous allons avoir besoin de briques arrondies une fois de plus. Je me disais, qui surveille normalement les phares, Su? Bonne question, Samy. La plupart des phares aujourd'hui sont automatisés, mais il y en a encore qui ont besoin de l'attention d'un gardien. Cette personne combine les fonctions de mécanicien, d'électricien et de gardien. Alors disons que nous avons un phare automatisé. Personne ne rentre dedans de toute façon. Enfin, j'ai trouvé mon bateau idéal. Il a l'air parfait. Oh, j'ai presque oublié Su. Levez un pouce pour la soutenir, les amis. Désolée, Su, je me suis laissée emporter. Pas de problème. Où étais-tu? J'ai essayé de reconstruire mon vaisseau. Il va être plus cool et plus solide que le précédent. Ah, il manque quelque chose ici. Les voiles! Chaque navire devrait avoir des voiles parfaites. Intéressant. Ce sont de belles voiles. Je peux les avoir, Su? C'est juste un jouet, Samy. Elles ne sont pas assez solides. Oh, bien.
D'accord, la majeure partie du phare est prête. Maintenant, allons sur les surfaces planes du dessus, comme celle-ci. Nous avons un modèle ici, donc ce ne sera pas difficile. Il suffit de coller les briques comme ceci. Il faut un peu de patience pour ce métier. Les amis, c'est la partie la plus importante. La lumière qui sauve les marins et les bateaux se trouve juste là. Et on peut voir la lumière du phare à 30 miles de distance. Eh bien, notre phare n'éclairera pas aussi loin. Mais il suffira pour ton bateau, Sammy. Au fait, as-tu déjà fini de le construire? Construit et détruit. Il s'avère que je ne suis pas un si bon constructeur naval. Oh, je suis désolée, Sam, mais je suis sûre que tu es un couvreur de génie. Tiens, aide-moi avec le toit. C'est comme si c'était fait. Et voici un petit toit pour couvrir notre balise. Il faut juste une touche finale. 4 briques et ça tiendra le coup. Hop! Plaçons-le sur le toit. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Oh, Sammy, ça a l'air parfait. Ah, on dirait que j'avais raté ce coin. Ah, je pensais que notre phare aurait l'air un peu plus intéressant. Bien sûr, Sammy, on n'a pas encore fini. Décorons-le avec ces belles briques. On va les coller autour du périmètre. Maintenant, oui, ça dépote dessus. C'est comme un relooking magique. Ce n'est pas encore fini, Sammy, mais merci. Nous allons maintenant faire le paysage. La première étape est la couche de colle. On va l'étaler avec soin autour du phare. C'est fait! Maintenant, allons-y pour la deuxième étape qui est celle du sable. Nous allons le saupoudrer généreusement comme ceci, en essayant de ne pas laisser de taches blanches, un peu de colle et un peu de sable. Et un peu de végétation au-dessus, quelque chose de frais et de vert. Oh, j'ai une idée! Nous allons ajouter ces merveilleux buissons. Le plus grand sera ici et le plus petit juste là. Je suis prêt à te montrer la magie maritime, comme promis. Vas-y, Sammy. Tu vois la mer. Qu'est-ce que vous en dites? Ce phare n'est-il pas tout simplement incroyable? Donnez un pouce si vous êtes d'accord et cliquez sur le bouton d'abonnement. Maintenant, tu as ton phare personnel, Sammy. Tu dois être content. Plus que reçu. À partir de maintenant, mes aventures marines se feront en toute sécurité. Les amis, si vous ne voulez pas manquer ces aventures, activez la cloche de notification. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. À bientôt, mes amis. Attends, nous allons construire ce bateau. Salut, les amis. J'ai désespérément besoin de vitamine D. Je vais utiliser mon sous-marin pour en trouver. Sammy, tu n'as pas besoin de chercher un bateau. Il y a de la vitamine D dans le lait. La vitamine D, c'est le D de délice. Et pour moi, les choses délicieuses, c'est quand on vit de nouvelles expériences et impressions. Alors nous pouvons créer quelque chose de génial. Au fait, ton sous-marin m'a donné une super idée. Et du coup, je pourrais même naviguer au loin après notre bricolage. C'est parti! Les amis, êtes-vous prêts pour une portion de vitamine D? Et je parle ici de plonger dans les délices, bien sûr. C'était l'interprétation de Sam. Alors, comment allons-nous profiter de nouvelles sensations? Nous allons faire une maison extraordinaire. La moitié de celle-ci sera sous l'eau. Est-ce que ça te semble assez impressionnant, Sammy? Waouh! Cette aventure sera encore plus cool qu'un voyage dans mon sous-marin fait maison. Ouais, la vie sous l'eau peut être très belle et mystérieuse, non? Mais faisons d'abord la partie supérieure de la maison. Mets un tout petit peu de colle. Cette partie va aller au-dessus de la surface de l'eau. Ainsi, nous pourrons facilement admirer le magnifique paysage aquatique. Et après cela, nous pourrons nager et jouer au water polo. Trop cool! Oh, je me souviens, ça m'a pris tellement de temps pour apprendre à nager. Ah bon? Mais il n'y a rien de difficile là-dedans. Il suffit de s'allonger sur le dos et de se détendre. Ouais, merci Sam, c'est vrai. Une fois que tu maîtrises la bonne position, nager est un jeu d'enfant et tu peux profiter pleinement de la sensation.
J'ai une question à propos de cette maison. Comment on va respirer sous l'eau? Eh bien, je connais une chouette technique de respiration. Mais ça demande beaucoup de patience et de pratique. Oh non, Su, cela m'ennuie déjà. Les amis, pour fixer cette lampe correctement, nous devons placer tous les fils proprement. Ok, allez, Su, dis-moi comment tu fais pour respirer sous l'eau. Peut-être que ce n'est pas aussi ennuyeux que je le pensais. Les plongeurs et les nageurs professionnels utilisent cette technique. Tu devras t'entraîner à retenir ta respiration pendant de longues périodes. Et ensuite? Maintenant, retiens ta respiration aussi longtemps que tu le peux. Mais rappelle-toi, ce sera difficile de faire la même chose lorsque tu seras sous l'eau. Non, ça va prendre trop de temps. J'ai besoin de maîtriser la respiration sous l'eau avant de finir notre bricolage. Samy, je ne suis pas un magicien, bien que parfois... Je peux aussi faire de la magie. C'est beau, hein? Je sais, Su. Je vais me laisser pousser des branchies. Elles sont très utiles pour vivre sous l'eau, tu sais. Ok. Je peux te demander comment tu vas faire ça? Je vais manger autant de sushis que mon estomac peut en contenir. Oh, c'est une méthode très exotique. Dis-moi si ça marche. Car quelque chose me dit que même les Japonais ne connaissent pas ce pouvoir magique des sushis. Une dernière pièce. Les amis, la base de notre maison est presque prête. Voici l'autre partie. C'est génial! Maintenant, nous pouvons commencer à fabriquer les meubles et les décorations intérieures. Les amis, vous voulez en savoir plus sur la respiration sous-marine? Samy, il me semble que tes conseils concernent seulement le fait de manger quelque chose de bon. Ouais, alors? Eh bien, si tu veux obtenir quelque chose de génial, tu dois faire des efforts. C'est la loi. Si, tu es trop pragmatique. De toute façon, j'ai déjà commandé quelques pièces de sushi. Alors on verra bientôt les résultats. Je ne suis pas pragmatique, j'essaie juste d'être réaliste. Même dans les contes de fées, les personnages doivent faire un effort pour atteindre enfin le trésor. Un exemple. J'ai besoin d'un exemple. Eh bien, l'exemple le plus évident, c'est Cendrillon. Tu te souviens combien elle était travailleuse, mais à la fin, elle a eu une robe magique et a épousé son prince. Intéressant. Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Mais tu sais, j'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour manger tous ces sushis. Beau travail, Samy. Si, décorer la maison avec ces beaux meubles est une activité passionnante. Mais j'ai hâte de voir notre maison sous l'eau. Samy, pourquoi tu es si pressée? Oh, peut-être que tes branchies ont déjà poussé. Non, je suis en train de digérer les sushis en ce moment. En fait, le troisième menu, c'était beaucoup trop. Il ne change pas de sujet et la partie immergée. On doit d'abord finir la partie supérieure de la maison. Mais pourquoi si? Parce qu'elle servira de base à la partie immergée. Notre maison est une maison marine? Si, tu te souviens de notre bricolage pour transformer des poupées? Oh, c'était génial! Tu te souviens, tu as même mélangé mon chant avec celui de la sirène. Ouais, ton chant est génial! Merci, Samy! J'aime vraiment chanter et je suis généralement inspirée par les contes de fées sur les sirènes. L'un de mes préférés est le célèbre conte d'Andersen, La Petite Sirène. Un conte? Il y a des dizaines de vidéos YouTube sur le mode de vie des sirènes. Je sais, mais celui-ci a été publié en 1837. Il y a si longtemps! Cette histoire est devenue très populaire. C'est pourquoi il y a tant de vidéos, de films et d'autres œuvres d'art mettant en scène la petite sirène. Il y a aussi une statue de la sirène à Copenhague. L'histoire a été écrite. J'aime beaucoup l'intrigue de ce conte de fées. Il raconte l'histoire de la petite sirène qui voulait abandonner sa vie dans la mer. Mais pourquoi? Il y a tellement de trucs chouettes sous l'eau. Par exemple, les perles. Parce que Samy, elle voulait avoir une âme humaine. Pourquoi faire? Oh Samy, les sirènes vivent seulement 300 ans parce qu'elles n'ont pas d'âme, alors que l'âme humaine peut vivre éternellement. Cool! Si je vivais 300 ans, je ferais plein de trucs sympas. Alors elle a donné quelque chose de très précieux pour devenir humaine, sa voix. Je ne donnerai jamais ma superbe voix. Si, viens dans mon beau jardin. Une belle voix et un beau jardin. Si j'étais une sirène, je mangerais toujours une salade d'algues. C'est riche en vitamines et c'est très bon. Et si j'étais une sirène, j'aurais la plus belle queue de poisson couverte de pierres précieuses. Ok, Samy. Il ne nous reste plus que le balcon. Et maintenant, nous pouvons faire la plus belle des maisons sous-marines. Oh, la vie sous-marine est vraiment géniale. J'ai l'impression de faire le plein de vitamine D en ce moment. Oh, Samy, Samy, quand nous ferons la deuxième partie de notre maison, tu seras vraiment le slime le plus heureux du monde entier. Les amis, regardez la ligne de flottaison qui va séparer les deux parties de la maison. J'ai une
idée géniale! Tu vas l'aimer à coup sûr! Sammy, j'aime vraiment toutes tes idées. C'est juste que parfois elles sont trop irréalistes. Celle-ci est très spéciale! Vas-y, étonne-moi, comme d'habitude. Les amis, donnez un j'aime si la créativité de Sam ne cesse de vous étonner. Soirée pyjama! Ah, vous n'étiez pas prêts pour ça, hein? Pourquoi je serais étonnée par une soirée pyjama? Je suis déjà allée à des dizaines et j'en ai même organisé quelques-unes. Et celle-ci est spéciale! À cette fête, tout le monde va trouver son âme sœur sous-marine! Sammy, ce n'est pas encore trop tard. La Saint-Valentin de cette année est déjà passée. Pas une âme sœur romantique! Je veux dire que tu peux trouver un bon ami! Quant à moi, j'ai toujours voulu être amie avec une raie! Oh ouais, elles sont gentilles. Et toi, tu dois avoir plein de choses en commun avec une méduse! Non merci, je ne suis pas un grand fan des piqûres. Mais j'aimerais bien discuter avec un dauphin. On dit qu'ils sont très amicaux. C'est vrai, car les dauphins sont des animaux extrêmement intelligents. Si l'on compare le rapport entre la taille du cerveau et celle du corps, les dauphins sont les deuxièmes juste après les humains. Et un autre fait incroyable, les dauphins dorment avec juste une moitié de leur cerveau. Eh oui, tout comme moi quand je dois me lever tôt. Pour protéger notre maison de la pression de l'eau, nous avons fait ce mur transparent. Maintenant, nous pouvons admirer la vue. Et ne plus nous inquiéter pour notre système respiratoire. Absolument. Et le deuxième étage sera aussi sûr et confortable que le premier. Les amis, ce tapis vert est fait en suivant le style des algues. Vous savez que j'aime le design intelligent. Tu ne veux pas plutôt dire beau si? Comment le design peut-il être intelligent? Regarde notre maison et tu comprendras. Non, j'ai encore besoin que tu m'expliques. Un design intelligent signifie qu'une idée principale unit tous les détails. En gros, c'est comme ça que se fait le style. Donc le design intelligent de notre maison peut s'appeler vie sous-marine? Absolument. Chaque détail nous rappelle la mer et crée cette ambiance sous-marine. Ok, cette partie est prête, mais nous devons encore ajouter de l'eau ici. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le bleu me va bien? Ah, Sammy, je ne me lasserai jamais de te voir t'adapter à tous les styles différents. Au fait, il y a 3 choses que tu peux regarder indéfiniment. Le feu, l'eau, quelle est la troisième? Regarder le travail des autres. Heureusement, parfois, je peux utiliser la magie. Si ces poissons essaient de me dire quelque chose! Ils veulent juste être à leur place. C'est génial! Ces murs créent une atmosphère super confortable autour de la maison. Les gars, on doit mettre ensemble les 2 parties et c'est tout. Oh, j'ai failli oublier ce détail indispensable. C'est parfait! Allons voir toute la maison. Et quand notre super soirée pyjama commencera, on allumera la lumière comme ça. Sammy, comment qualifierais-tu ton niveau de plaisir? As-tu encore besoin d'un voyage en sous-marin? Ces poissons sont géniaux. Et cette algue, elle est savoureuse. Eh bien, je suppose que le voyage en sous-marin est un peu décalé. Les amis, j'espère que vous êtes aussi remplis de vitamine D que moi. Alors appuyez sur le bouton de la cloche. Le danger nous attend à chaque coin de rue. Ne t'inquiète pas, mon précieux. Personne ne te fera de mal. Je vais te protéger parce que je t'aime. Oh, mon précieux. Sam, c'est un peu bizarre ce que tu dis. Il n'y a rien de bizarre, Roger. Tu sais à quel point j'adore les sucreries? Tu te souviens qu'il te reste un peu de glace dans le congélateur? Tu ferais mieux d'aller voir si elle va bien. Qui sait ce que ces crapules sont capables de faire? C'est vrai, je serai de retour dans une seconde. Et voilà, mon chéri, je vais te cacher là. Comme ça, Ginger ne pourra pas t'attraper. Je ne fais pas confiance à ce hamster. Il mange tellement de sucreries. Je me demande s'il a déjà eu des caries. Est-ce que les slimes vont chez le dentiste déjà? Tout va bien, Roger. La glace est bien en sécurité. Je veux dire, elle l'était avant que je ne finisse tout. Oh, et où est mon Nutella? Tu l'as pris. Roger, tu étais là pendant tout ce temps. Tu devrais savoir. Sam, en fait, c'était toi qui... Je sais, c'était Ginger.
Il a fait ça quand tu as cligné des yeux. Un humain cligne des yeux en moins d'une seconde. C'est pile la vitesse d'un hamster. Ou pas. Je ne sais pas, je suis un slime. Peu importe. C'est forcément Ginger qui a volé mon Nutella. Sammy, c'est toi qui as pris ce pot de Nutella juste avant de... N'en dis pas plus, Roger. Il faut qu'on construise une tour de garde. Tout de suite. Bon, tant que ça t'occupe. Salut les amis. Aujourd'hui, on va construire une belle tour de garde. Elle sera plus petite qu'une vraie, mais ça sera toujours amusant. C'est bien vrai, Roger. Et après ça, je serai apaisée parce que je saurai que mes sucreries sont protégées. Mais qui les protégera de toi? On va avoir besoin d'une planchette comme celle-là. Ce sera la base de notre tour de garde. Elle n'est pas vraiment assez stable pour faire une base parfaite. Sam, on vient juste de commencer. On va d'abord mettre de la colle. Comme ça. On doit recouvrir toute la surface. Ok, maintenant on peut terminer cette étape en collant le modèle. Sam, où est le modèle? Qu'est-ce que tu ferais sans moi, Roger? Tu sais, tu dois travailler ta mémoire, parce que tu n'arrêtes pas d'oublier où tu mets les choses. Moi, je n'ai pas de tels problèmes. Sam, en fait ton Nutella est... Ne remue pas le couteau dans la plaie. Il est parti. Si tu le dis, mais merci pour le modèle. On va le coller juste ici. Waouh, Roger, qu'est-ce qui est dessiné dessus? Là, ce sont les endroits où on installera la tour en elle-même et ses murs. Ah, ça veut dire que quelqu'un a déjà tout décidé pour nous? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? La partie la plus passionnante. On va d'abord monter la tour. On va devoir plier le patron à différents endroits, sur les côtés et le dessus. Facile. Oh, j'ai compris, Roger. Et pour renforcer notre tour de garde, on va avoir besoin de beaucoup de colle. Exactement, mon brave chevalier Slime. Tu as dit chevalier? J'aime bien ce nom. Eh bien, soit. Sir Roger, j'accepte ce titre avec grand honneur. Voudriez-vous vous lancer dans la conquête du monde? Attends, Sam. D'abord, on fait la tour et ensuite, le reste. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Sue soit d'accord pour ça. Malgré tout mon respect, on ne peut rien lui dire. Quoi? Je veux dire qu'elle n'a pas besoin d'être au courant de notre plan machiavélique. Tu ne penses pas qu'elle va regarder cette vidéo et qu'elle va tout découvrir? Ok les amis, on a terminé la base de notre tour de garde. Il est plus que temps de la renforcer. On arrive à l'étape la plus excitante et la plus longue de notre construction. Les briques! Eh oui Sam, les briques. Allez, on se met à construire. La tour! Oui, mais tu n'as pas besoin de crier comme ça, Sam. Je croyais que tu jouais à me faire deviner les mots. Dans ce cas, tu as gagné, Sam. Et pour la construction, on va encore avoir besoin de colle. Regarde comme ça avance bien, Sam. Tu sais, j'ai toujours voulu être bâtisseur. C'est génial, Roger! Tu as déjà construit quelque chose? Voyons, Sam, on a fait plein de super belles choses ensemble. Les amis, allez voir notre chaîne et regardez nos anciens bricolages. Je suis sûr que vous allez les adorer. Là, on ne rigole plus. Roger, on va laisser ces fenêtres fermées? Bien sûr que non, Sammy. On va arranger ça. Et voilà la deuxième fenêtre. Cool! Roger, je crois que je vais aller voir ce que fait Ginger.
Il est étrangement silencieux. Et n'oublie pas qu'il faut aussi faire l'arrière de la tour. Sam, pendant que tu t'inquiétais pour tes sucreries, j'ai déjà tout fait. Waouh, Roger, tu es mon héros. Ok, je reviens. Et moi, je vais continuer à construire notre tour de garde. Les amis, aimez cette vidéo si vous aimez notre Et construction. abonnez-vous à notre chaîne. Sam, tu es toujours là? Tu étais pressé? Ok, je me dépêche. Oh, pardon. Alors les amis, notre tour de garde ressemble plus à une vraie maintenant. Il reste juste à fabriquer les escaliers pour monter tout en haut. Youhou! On a les escaliers. Regarde-moi, je domine le monde. Sam, utilise les escaliers. Oups, pardon. C'est pas grave. Mais il nous reste encore à finir le haut de notre tour de garde. Les amis, la tour de garde est terminée. Mais pour finaliser notre construction, on va ajouter un peu de décoration pour créer un paysage. Waouh, Roger, qu'est-ce que c'est? Un hélipad ou un réacteur nucléaire d'Iron Man? Disons plutôt Iron Man. On sera en sécurité avec lui. Non, Sam, ça va être un puits. Pas mal du tout. On aura notre propre source d'eau. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à ajouter de l'herbe et des chemins d'accès. Roger, si on n'a pas Iron Man, alors on va avoir besoin d'un autre super-héros avec des super-pouvoirs. Ne t'inquiète pas, Sam, tu en auras un. Et qui c'est, Roger? L'homme sable. Et c'est moi. Waouh, trop cool! Dans ce cas, je serai le slime de sable. Encore plus de sable. Roger, je pense qu'on devrait aussi faire un jardin. Sam, pourquoi es-tu si sale? Va te laver. D'accord. Les amis, tout est prêt. Ça rend super bien. Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention, je vous en prie, regardez notre tour de garde de plus près. Profitez! J'ai aussi ajouté un peu d'éclairage à l'intérieur. Et voilà à quoi ressemble notre tour de garde la nuit. Alors, tu as aimé notre belle tour de garde? Si oui, aime cette vidéo. C'est génial, Roger. Aucun bonbon ne disparaîtra plus jamais. Sam, je voulais te le dire, mais je ferais mieux de te le montrer. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Roger? Voilà, Sam, tu as caché ton Nutella et tu l'as oublié. Ginger n'a rien à voir avec sa disparition. Oups! Ah, c'est vrai que j'ai oublié. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Oh, pas encore.
Mais c'est pas possible à la fin. Oh! C'est moi! Sam, c'est ton nouveau look? J'aimerais bien. J'ai perdu un pari avec Su. Maintenant, je dois marcher toute la journée avec cette queue. On dirait que tu n'aimes pas vraiment ça. Ah! Bien vu, Sherlock. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je viens de réaliser que je ne deviendrai jamais populaire sur TikTok. Les ateliers bricots, c'est plus mon truc. Mais tu pourrais faire des TikTok bricots cool aussi. Je n'avais pas pensé à ça. Au fait, Samy, tu viens de me donner une nouvelle idée de bricolage. Désolée, je ne peux pas t'aider. Mon fardeau d'aluminium ne fera que te déranger. Je pense que je peux convaincre Sue de lever ta punition. Si j'y arrive, tu seras dans le coup? Tu n'as pas besoin de demander, je suis tout à fait d'accord. Salut les gars! Oh la vache, je suis si heureux de pouvoir marcher sans ce bruit dans mon dos. Mais nous reverrons ces canettes très bientôt. Parce que l'objet d'aujourd'hui est un train-citerne mécanique fait de canettes de Coca-Cola. Et qu'est-ce qu'un train sans chemin de fer? Le nôtre va couvrir toute la pièce. Roger, enlève-moi ces trucs. Ah, Sam, pas de souci. Mais je pense que tu as oublié un autre disque en carton. Vraiment, je n'en vois pas. Oups! Et qu'avons-nous là? On dirait bien que tu as oublié quelque chose. Ah, ce sont tous tes tours de magie. À toi et Suzanne. Pas de la magie, Samy. Juste un tour de passe-passe. Tout est dans le doigté. Youpi, les amis! Voici la première roue du train. Couvrons la tranche avec du papier craft, comme ceci. On couvre tout ça, et on a fini. J'ai déjà fait la deuxième, et je l'ai peinte aussi, patron. Oh, waouh! Tu peux peindre celle-là aussi? Bien sûr! D'abord, faisons un trou au milieu. Les amis, faites très attention. Attention à vos mains ou demandez à un adulte de vous aider. Et maintenant, Sam, à ton tour. Ah! 10 points pour Gryffondor! Ah, bien joué, Samy. Maintenant, nous allons recouvrir le bâtonnet avec un morceau de paille en plastique. Et on termine avec la deuxième roue. Samy, tu veux tester la rotation des roues? Carrément! Ha! Pousse! Encore une fois! Attends, stop! Les roues tournent, mais le train ne peut pas bouger tout seul. C'est pourquoi nous allons utiliser des moteurs. Ils vont entraîner 2 paires de roues et c'est ainsi que le train entier va avancer. Roger, comment différencier les roues qui seront connectées au moteur? Nous allons utiliser des élastiques. Et couvrir les roues avec 3 bandes. Maintenant, nos roues sont reliées au moteur. Roger, regarde ça! Je peux les utiliser comme haltères aussi? Ça va me rendre balèze! Un bon bricoleur se doit d'être bodybuildé. Bien joué, Samy. Maintenant, nous allons ajouter la deuxième paire de roues ici. Ajoutons un peu de colle à l'extrémité du bâtonnet. Et plaçons un morceau de carton avec un petit rebord ici. Sam, j'ai maintenant besoin de ton haltère. Prends-le! Je suis assez musclé de toute façon. On place les roues contre le rebord. Et voilà. Laisse-moi lancer le bateau encore une fois, Roger. Je te promets que je ne raterai pas. Aïe! Attention, Samy! Oups, on dirait que c'était juste la chance des débutants. Tiens, tu peux les avoir, Sam. Les gars, nous avons besoin de ces bâtonnets verticaux pour relier les roues à la cabine du conducteur que nous allons ensuite fabriquer. Même sans le moteur qui fonctionne, elle tourne si bien. Que faisons-nous à présent, Roger? Les roues de la cabine du train sont prêtes, mais pas la cabine elle-même. Faisons-la. Bien vu. Par où commence-t-on? Tout d'abord, nous allons faire le plancher, et voici le principal morceau de carton pour le faire. Je ne vois plus rien. Pas grave, les amis. Suivez-moi. C'est bon. Sam a déjà fait sa part et a fait des trous dans le plancher de la cabine. Ouais, mais je veux toujours savoir pourquoi on en a besoin. Voyons voir. Ces trous ronds sur les côtés opposés de la pièce sont pour les roues que nous avons faites auparavant. Nous ferons un passage en utilisant un tube et des pièces de bois. En voilà une autre, comme ça.
Ce sont les côtés en carton du plancher de la cabine. L'un va par ici et le second au-dessus. Mais j'ai encore une question. À quoi servent ces deux trous? Ce sont les ouvertures pour les fils du moteur. Ils vont juste glisser dans le trou comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons placer un bâtonnet de bois depuis les roues à l'intérieur de cette ouverture. C'est fait. Roger, regarde ça! Je suis le roi du volant! Ah! Ouch! Je vais bien, les gars. On dirait que notre Sam a besoin d'un cascadeur personnel. On va coller 2 batteries sur le sol de la cabine, comme ça. Et voilà! Nous avons besoin d'une batterie pour chaque moteur. Sam a raison. Et nous allons connecter des fils pour que la batterie et le moteur fonctionnent ensemble. Maintenant, coupons le surplus. Nous devons cacher les fils connectés sous un tube thermorétractable. Les amis, vous feriez mieux de demander à un adulte de s'occuper d'une telle magie. Le tube va protéger les fils. C'est très important. Ne vous brûlez pas. Nous allons répéter les mêmes étapes avec la deuxième batterie et le second moteur. Soyez très prudents. Je ne me suis pas tourné les pouces pendant que Roger jouait avec les fils. Regardez, c'est parti de la cabine. Waouh, Samy! Tu es assurément le plus grand créateur slime au monde. Construisons cette locomotive. Ajoutons une pièce avec des marches à l'avant du train. Et voilà, c'est cool, non? Voici notre pièce qui reliera la locomotive au wagon. Merci, Sam. Fixons-la à sa place, comme ceci. Tu as remarqué à quel point notre cabine est lumineuse? Et quand on aura ajouté un détail de plus, ça aura l'air sans sas. Roger, les couleurs sont superbes, mais tu sais ce qui la rendra encore mieux? Ah, élémentaire, mon cher Samy. Tu le tiens en ce moment même. Plaçons cette pièce ici. Je suis presque sûr que tu as quelque chose de plus, Sam. Oh la vache! Comment as-tu deviné? Je suis juste naturellement bon à ça. Les gars, notre train aura de vraies portes. Et des rampes. Sinon, comment un conducteur de train pourrait-il entrer dans la cabine? Roger, je peux être le conducteur du train? Bien sûr, Sam. Attention, le train 097 part pour Slimeland dans 5 minutes. Tous à bord. Attends une minute. Il semble que nous ayons besoin d'accélérer. Qu'est-ce que j'ai manqué? Juste quelques trucs, Sam. On fait un train rétro, donc il devrait avoir une cheminée sur le toit. Nous aurons besoin d'un régulateur de vitesse pour que le train aille plus vite ou plus lentement. Et voilà. C'est génial, non? Une paire de lampes LED comme phare du train. Préparez-vous, les amis, vous les verrez très bientôt en action. Et enfin, nous pourrons allumer et éteindre les lumières. Oh là là! Ce sera le meilleur train du monde! Oh, et j'ai presque oublié la bande LED que nous aurons sous le toit du train. Ah, tu plaisantes? Les copains, donnez un j'aime à Roger et il créera plus d'ateliers bricots trop cool sur notre chaîne. Ok les gars, nous avons connecté tous les fils. Maintenant nous sommes prêts à vous montrer notre train en action. Éteignons les lumières.
allons fabriquer des camions-citernes avec des boîtes de Coca-Cola. Ça va être génial! Oh, Samy, et ça, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que tu veux dire? On va commencer par les roues, tu te souviens? Bien sûr que oui, je plaisantais. Cette construction ressemble beaucoup aux roues de la locomotive. Préparons d'abord la base. Nous aurons besoin de 2 paires de roues standards, pas d'élastique. Une paire de roues va à l'avant et une autre à l'arrière. Les gars, regardez ça. Sam a l'air un peu perplexe. Je ne suis pas perplexe. J'attends juste Tu attends quoi? que tu colles ces pièces ensemble. Roger a tout collé. J'ai peint et j'ai relié les pièces avec un cure-dent. Sam, tu as oublié de couper les bouts en trop. Oups! Et tu as aussi oublié les pinces coupantes. Merci, je reviens tout de suite. Tout est fait. Waouh, c'était rapide. Nous allons joindre cette pièce et celle avec les roues au moyen du bâtonnet. Et le tour est joué. Roger, je pense que j'ai créé une nouvelle mode. Tu vas certainement lancer une nouvelle tendance, Sam. Ouais. Mais nous devrions utiliser ton chapeau pour faire un wagon. Faisons une forme lisse pour qu'il ressemble exactement à un vrai camion-citerne. Et c'est à ça que servent les roues. Faisons des trous dans la citerne pour la relier aux roues. Compris. Les gars, vous pouvez demander à un adulte de vous aider. Ils ont aussi besoin de formation en bricolage. Tu es si rapide, Sam. Bon, il ne reste plus grand-chose à faire alors. Nous allons juste ajouter de la colle avec précaution. Et maintenant, tout le reste. Nous allons d'abord placer une pièce de bois, comme ceci. Et on n'oublie pas de fixer les roues ici. Et quelques autres détails décoratifs. Waouh, Roger! Quand est-ce que tu as fait ces superbes supports en bois? De toute façon, ce n'est pas assez. Nous avons besoin de plus de décoration. Tu as raison. D'abord, mettons un bouchon sur le dessus. Au fait, Sam, tu sais ce qu'il y a habituellement dans un train-citerne? Du jus de fruits? Du cacao? Du lait peut-être? Oh, c'est définitivement de la crème glacée. En fait, ils sont généralement utilisés pour transporter du gaz, de l'eau ou du pétrole et certains produits chimiques. Mais j'aime plus ta version. Les amis, vous êtes d'accord? Notre train va transporter du soda dans ces camions-citernes. Et le conducteur du train pourra monter dessus et le boire. Fastoche, je vais être conducteur de train. Il n'y a qu'une seule citerne de toute façon. Juste une, Samy? Je pense que tu n'as pas regardé assez près. Ok, 2. Ce n'est toujours pas tant que ça. Oh, je n'étais pas prêt pour ça. Passons à la prochaine partie du bricolage. Ok, nous avons une dernière étape et c'est le chemin de fer. On utilise la colle chaude et on place les planches à la même distance les unes des autres. Voici la première. Maintenant, on va juste ajouter des rails sur les côtés, comme ça. Roger, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai attendu une éternité. Oh oui, on dirait bien. Tu as même été couvert de mousse. Ah, très drôle. Allons-y. Ici, Roger, regarde ça. C'est un pur chef-d'œuvre. Waouh! Tu as fait un super boulot avec ce décor en mousse. On a oublié! Sam, attends! Où est-ce que tu vas? On doit finir le chemin de fer. On a oublié le dépôt. Ah, c'est pour ça que tu t'es enfui. Viens, je vais te montrer où le mettre. Plus vite, Roger! Le train arrive bientôt. Ok, nous sommes prêts. Conducteur de train, c'est à vous.
Waouh, c'est trop cool! Les gars, je pense que nous allons bientôt lancer une nouvelle tendance et envahir TikTok. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, clique sur j'aime. Nous serons de retour à temps. Bye.